chanson dédiée au Parti Socialiste. Vous n'êtes pas sans savoir, ce que n'ignorent pas tous ceux qui savent ceux qui savent ce que je sais, à savoir que dernièrement, le Parti Socialiste s'est réuni avec le brio que l'on sait dans notre bonne ville de Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas par stratégie politique, c'est parce que Bourg-en-Bresse c'est la ville de France où on bouffe le mieux, et qu'entre deux délibérations, il fallait bien torturer un peu la gueule, n'est-ce pas, pour oublier le côté ardu des conversations politiques. Tous les socialistes, ils sont allés de leur discours, ils ont fini par se mettre d'accord sur le fait qu'ils étaient d'accord sur une base commune de gouvernement d'accord, en fonction d'une gauche d'accord de base, qu'on n'en a rien à branler, on n'a rien compris. Bon, sauf Michel Rocard qui n'a rien dit, lui, assis peinard au fond, déjà qu'on le voit pas beaucoup, assis sur un paillasson, il a les pieds dans le vide, alors je veux dire... Mais les socialistes ont paru d'accord aux yeux de la population, mais en fait ils se sont déchirés à propos d'un problème ardu. Et moi je suis arrivé avec ma petite chanson. Je suis arrivé parce qu'on me prend facilement pour Lionel Jospin quand j'ai mes lunettes. Oui, ça va, les ricanements. Remarquez, si je faisais de la chanson aussi bien qu'il fait de la politique, je remplacerais le Normand. Et alors donc... Je m'excuse, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est un théâtre, on fait de la culture. Hein, je m'excuse s'il y a des jospinistes parmi vous. On dit des jospinistes. Voilà, de toute façon, ils ne comprennent rien, on peut continuer sans eux. Ils se sont déchirés, les enfants, à propos d'un problème. Mais alors, je trouve ça tellement ridicule que j'espère au moyen d'une modeste chanson contribuer à Jean Béguet. Tellement c'est émouvant, à réunir les deux clans opposés. Il ne s'agit pas d'une histoire de droite et de gauche, encore que, mais d'un problème beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, enraciné dans notre sens profonde. Non, le sens de la France. Et Dieu sait si elle est profonde, la France. On se penche de haut bord, on a le vertige tellement c'est vide. Je m'excuse s'il y a des Français parmi vous. De toute façon, ils ne comprennent rien, on peut continuer sans eux. Ah, c'est belge ce soir. C'est encore bourré de chemin. Vous voulez aller à Toulouse, ils sont arrivés ici. Ne vous disputez plus comme de vils chiffonniers, militants du laïc, apôtres du privé. Ne vous déchirez plus dans de vains affrontements. Je viens régler vos différends. Car moi qui en ai chié, dans les deux pédagogies, celle des comprétentieux et celle des cubélis, eh bien, j'estime que la solution la moins folle est de fermer toutes les écoles. Ça va, on a des cancres ce soir, on passe une bonne soirée. Du lycée Jules Ferry au collège Saint-Frusquin, je me suis emmerdé avec autant d'entrain. Que Dieu soit évincé ou bien omniprésent, j'avoue que c'était aussi chiant. Alors les proviseurs, serrez-vous dans la pogne. Y a pas de différence entre vos tristes trognes. Et d'un seul tour de clé, pour qu'on n'en parle plus, bouclez les portes des bahuts. Dans les deux réfectoires, le laïque, le privé, j'ai vomi la même chose avec la même nausée, sans que Jésus parvienne à transformer un jour les crottes de bique en petits fours. Qu'on dise bon appétit ou bénédicité, c'est le même fournisseur de barbaques faisandées. Faut-il que les anciens s'emmerdent maintenant pour estimer que c'était le bon temps? Et c'est le même tabac pour l'ambiance des dortoirs, où rôde un surveillant gai comme un ostensoir, où chacun dans son lit doit compter sur ses doigts pour se donner un brin de joie. Et à 6 heures pétantes, allez, debout les morts, tu dois sauter du pieu lorsque tu bandes encore. Que tu bandes laïque ou que tu bandes chrétien, tu bandes et ça ne sert à rien. Voir deux enfants sauter par-dessus les ruisseaux me suffit pour jeter la culture au pourceau. Cette culture à heure fixe et à fixe chaussette, qui a brisé tant de poètes. Religieuse ou laïque, elle vous fout des scolioses, et les cœurs de 16 ans
frappés de ménopause, vont pointer au guichet des bonnes majorités, où les tordus sont respectés. Troupeau, 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 voilà ce que deviennent les rondes enfantinées à la claire fontaine. Un rossignol s'emmerde de chanter pour rien, du mois de septembre au mois de juin. Et moi qui en ai chié dans les deux garderies, celle des cons prétentieux et celle des culs bénis, eh bien j'estime que la meilleure solution est de fermer toutes ces prisons